Alors, hier, on s'est arrêté à la fin de la page, comme des bons élèves. Et Pas tout à fait, donc, pour moi. PE. Yahi. On est DAF PE, 2 secondes, je la prends. Donc, la page 85. Donc, hier, le sujet, c'était de savoir, est-ce que dans la Mishnah, il y avait écrit que lorsqu'on mesure un objet, mais qu'on l'a pas fait la Meshira, alors on l'a pas acquis. L'inverse, par contre, si on l'a retiré, on a fait Meshira, mais qu'on n'a pas mesuré, alors on a oui acquis. Maintenant, la Gemara, elle parlait donc, du Kinyan Meshira. On a vu que le Kinyan Meshira, il se faisait que dans la Simta. La Simta, on a expliqué que c'était un lieu de commerce, donc c'était la contre-allée, et qui en fait qui appartenait à tout le monde, alors que le Resh Tarabim n'appartient à personne. C'est ça la nuance dans la halakha. Et donc, c'est pour ça que la Meshira, en fait, c'est l'acte de rentrer chez soi l'objet. Il peut se faire dans un lieu qui appartient à tout le monde, parce que l'espace d'un moment, en fait, ça va t'appartenir. Donc, quand tu tires l'objet, ça t'appartient. Maintenant, la Gemara l'a convenu que la Mishnah, elle a évoqué trois dynim. Elle a évoqué, ça, mon fils? Elle a évoqué le din de Medida, donc mesurer, le din de Meshira, tirer, et le din de Socher et Mekomo. Donc, si tu voulais pas attirer tous les fruits, tu loues l'endroit, d'accord? Et la Mishnah, elle a dit, on se trouve où dans cette Mishnah? Est-ce qu'on se trouve dans le domaine public? Est-ce qu'on se trouve dans une simta? La Gemara, elle a dit comme ça. Du fait qu'il y a écrit que la Meshira, elle marche, de là, je pourrais déduire qu'on se trouve dans une simta. Mais, euh, ok, la Gemara, elle dit non, pas forcément. On peut dire qu'on se trouve dans un Reshut Arabim, c'est la maskan de la Gemara, dans un Reshut Arabim, et lorsqu'il est question de faire la Meshira, tu le fais dans la Simta, donc depuis le Reshut Arabim, dans la Simta. Donc c'est pour ça que la Meshira, elle marche. Et par contre, ce qui a écrit que la Médida ne marche pas, donc c'est parce qu'on se trouve dans le Reshut Arabim. Mais par contre, une Médida dans une Simta, C'est quoi la Médida déjà? mesurée, Ah d'accord? oui. Tu mesures et tu poses par terre. Ok? Est-ce que ça marcherait? Alors, on peut pas déduire de la Mishnah oui ou non, parce que la Mishnah, elle parle dans un Reshut Rabim. Donc ça, c'était le din de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disait que si tu as mesuré un truc et tu le poses par terre dans la Simta, tu l'as acquis. D'accord? Ok. Et ça, dans la Mishnah, il n'y a pas d'indication contraire, il n'y a pas d'indication pour. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle parle dans le Reshut Rabim. Ok? Maintenant, la Gemara, elle revient sur le din qu'on a vu, que si tu as posé dans la coupa, d'accord? Si tu as posé dans le panier, la coupa c'est le panier. Donc toi maintenant tu as pris en fait ta jauge, ta mesure, d'accord? Et tu prends de l'huile par exemple, tu prends des fruits, tu les mets dans tes kélim, d'accord? Dans tes ustensiles. Alors t'es acquis à titre de quoi? Quel kinyan? Kinyan khatser. Ah, ça. Khatser, c'est ton reshoot, c'est ton domaine, d'accord? Donc ta coupa c'est ton domaine. Alors voilà, venez. Rav ou Shmuel d'Amret Arvaïou. Keliav shel Adam konelo bechol makom. Les ustensiles de l'acheteur, d'accord, de l'acquéreur, konelo bechol makom. Ça marche comme din chatzer. Chutz mi reshut arabim. Mais ça peut pas marcher dans le reshut arabim. C'est-à-dire que si tu es dans le domaine public avec ton keli, d'accord, tu mets dans ton keli, voilà, je veux acquérir maintenant un téléphone, je le mets là. Alors mon sac, il est comme annulé par rapport au domaine dans lequel il se trouve. Donc on peut pas considérer que c'est mon khatser. Pas considérer que c'est mon khatser parce que je suis dans le domaine public. Donc il y a un domaine public qui annule le domaine particulier qui est le mien. Vous voyez, vous avez compris l'idée ou pas? On n'a pas appris le contraire. Non. C'est-à-dire, si tu te trouves dans une simta, Ça marche. alors là, ça marche. Ou très Alors, tôt. est-ce que ça va marcher même à même le sol, d'après certains? Mais ce qui est sûr, c'est que dans ta sacoche, d'accord, ça marche dans la simta. Parce que la simta, elle vient pas en contradiction de ta sacoche, Ça d'accord? appartient à tout le monde et que Parce que donc, ça appartient à tout le monde. Donc là, maintenant, toi, tu as spécifié ton domaine en mettant ta c'est pas sacoche. particulier. Oui. Mais si tu le mets dans Reshta Rabim, le Reshta Rabim, il annule. Mais en privé, En privé, c'est sûr que ça marche. En privé de qui? D'un autre? d'un Ah, autre. alors on va voir. Il a fait. C'est ça la question maintenant. OK? Maintenant, OK, donc dans le Reshta Rabim, ça marche. Rabbi Yochanan Rashid, il dit non, ça marche. Même ton Kéli, il marche même dans le Reshta Rabim. C'est ton Kéli au final. D'accord? Donc un, il dit que le grand, si vous voulez, il y a un grand ensemble qui annule le petit. Et l'autre, il dit non, ça n'annule pas. Amar Rafa pas l'obligé. Kan birshut arabim kan isinta. Agmar a dit non, en fait, c'est un abus de langage ici. Tout le monde est d'accord. La règle, c'est dans le rishut arabim, ça marche pas, et que dans le simta, ça marche. Ah, pourquoi il a dit alors le premier avis, il a dit que ça marche dans le rishut arabim? Non.
Pourquoi il l'a appelé Reshut Arabim? Non, pour exclure le domaine privé. Mais c'est un abus de langage. En réalité, il parlait de Simta. Donc la règle, c'est que dans Reshut Yachid, ça marche. Par exemple, je suis chez Shimon, d'accord? Une tierce partie. Une tierce personne. Ouais. Et moi, je commerce maintenant. Nous deux, on commerce chez vous, d'accord? Donc moi, je prends mon kéli. Je lui dis, vas-y, vends-moi ta marchandise. Je les mets là-dedans, ça marche. Ça, c'est tout, on est d'accord. Si je suis chez moi, à plus forte raison. Je suis chez moi. Donc, j'ai même pas besoin de la sacoche, d'accord? C'est sûr que ça marche. Là, le chidouche, c'est que même si on est chez une tierce personne, si on est dans Simta, ça marche aussi. Si on est dans la rue, domaine public, ça marche pas. Hanami Mistabra, dans la vie, c'est logique ce que tu dis. Pourtant, quoi qu'il arrive, ça marche, si le vendeur est d'accord. Non, il faut faire un acte. Mais si le vendeur est d'accord, c'est le principe. Non, non, toujours c'est à condition que le vendeur soit d'accord. On parle d'une vente. Voilà, bon. Ok. Donc, Oui, dans mais le la question public, maintenant, alors dans tu le étais public, d'accord, tu t'es, 2 secondes. Tu étais d'accord et tu t'es rétracté. Et moi, je l'ai déjà mis dans ma sacoche. Alors, tu peux te rétracter ou pas? C'est ça la question. C'est est-ce que j'ai déjà acquis ou j'ai pas acquis? D'accord? Achanam Mistabra, d'Amaravia, Marvio Hanan, que chez la dame, que nous chez Bechol Makom, Bechol Makom, chez Ishlo, Reshut la Nicho. Voilà, elle dit effectivement, on voit qu'un enseignement qui corrobore ça. Pourquoi c'est écrit que ton Kelly, il peut marcher que dans un endroit où tu as la permission de le déposer. C'est quoi la permission de le déposer? Moi, elle dit, bah, c'est dans une simta ou dans un rejet Yarid, si vous m'avez laissé le mettre, d'accord? Mais si c'est dans le rejet Arabim, tu n'as pas le droit de déposer tes kelim. C'est pas chez toi, le rejet Arabim, d'accord? C'est pas un lieu d'utilisation, d'accord? Shmamina. Donc, effectivement, de là, on voit que c'est seulement dans la simta ou dans le domaine privé. Tashma. Arba midot bemochin. Il y a une braïta qui dit qu'il y a 4 types de vente. Arba midot bemochin. Ad shelon nitmala amida. OK? Alors, la première mida, c'est-à-dire le premier cas, d'accord? C'est quelqu'un qui remplit un objet, d'accord? Enfin, un truc. À omed les mechira, kon yain oshemen, les torques les mida. Donc, j'achète du yain, du vin ou de l'huile, et je le mets dans comment on appelle ça? Un ustensile pour mesurer, d'accord? Une jauge, ok? Enfin, les torts, alors, achelon tmala amida, la mocher. Shintmala amida la lokar. Comme je l'ai mis dans un ustensile qui est destiné à mesurer, alors on dit comme ça. On dit que tant que ça ne s'est pas rempli, tant que tu n'es pas arrivé à la mida, d'accord, ça appartient au vendeur. Ça n'a pas été encore vendu. Dès que ça s'est rempli, ça appartient à l'acheteur. Bah, mais va mourir. il ne faut pas vendre à 2 millilitres dans une mesure d'1 litre. C'est ça que ça veut dire? Ça veut dire que Non, ça si veut je t'ai dire ramené une ça veut mesure dire d'un que tu litre, vends la mesure. c'est ça. Le vendeur est d'accord pour un demi-litre. Quand tu arrives à un demi-litre, c'est à toi. Tant que tu n'es pas arrivé à un demi-litre, c'est pas à toi. Même si c'est dans une mesure d'1 litre. Non, non, Même c'est si dans c'est dans une... une 15 litres, ça Non, c'est une non, non, mesure. non, 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 C'est non. pas ce que je dis. Si c'est dans une mesure, c'est-à-dire, justement, l'ustensile que tu as utilisé, il va déterminer la vente, quoi. Oui, Donc, c'est-à-dire, les gens ils parlent d'une demi-mesure. Le gars, il peut vendre une demi-mesure. bah, j'imagine Donc, que quand on non. n'arrive pas à cette mesure-là, un ustensile qui Ah, mesure, toi, tu dis c'est la mesure qu'on a convenue, c'est pas la mesure de l'objet? peut toujours prévoir un certain nombre de mesures dans Bah, une. venez, on va voir, on va voir, on va voir. Ok, on va voir. Ok. En tout cas, il y a une référence par rapport à la mesure, d'accord? On ne sait pas si c'est la mesure qu'on a convenue ou la mesure de l'ustensile, ok? Bamed varim amori. Quand est-ce que ce principe il est vrai? Bemida she'ena sheshneem. Si la mesure n'appartient ni à l'acheteur ni au vendeur. C'est une mesure qu'on emprunte, en fait, si vous voulez, le temps de l'échange, d'accord? Ok? Oui, c'est-à-dire Après, qu'on n'a pas de doute sur la mesure. c'est ça, On c'est-à-dire n'a pas que de doute, quoi. non, c'est-à-dire que si on a utilisé cet ustensile, c'est que c'est forcément ça la mesure qu'on veut vendre. ולכן, כל זמן שנתמלה, הרי עדיין מושאלת למוכר למדוד. ולכן עדיין לא כאן הלוקח. ויכול המוכר לחזור בו, אבל כשנתמלה המידה, מושאלת מעתה ללוקח להחזיק בו את הדבר הנקנה, שלדעתכן ישלו להם את המידה, וכיוון שעכשיו מושאלת ללוקח, היא נחשבת ככלי של לוקח וקונה לו. Vous y note. Non, en fait, l'idée c'est quoi? C'est que toi tu empruntes le temps de la transaction, tu empruntes la mida, d'accord? Donc la question c'est à partir de quand cet objet, il devient ton Kelly. On a un principe que dès que c'est ton Kelly, alors à titre de Khatser, tu as acquis, d'accord? À partir de quand c'est ton Kelly? C'est pas ta mida et c'est pas ma mida. C'est pas, on est le vendeur et acheteur, d'accord? Vous nous prêtez la mida. Donc Hervé il me vend, moi je vais acheter du vin, très bien. Donc maintenant on utilise la mida de Jean. Maintenant la question c'est à partir de quand je vais dire que moi je l'ai emprunté. À partir de quand? C'est-à-dire, qui c'est qui emprunte quand on fait ça? Les C'est deux. Hervé ou c'est moi? Les deux. Qui c'est qui emprunte?
Alors, c'est la question. C'est le vendeur. Jusqu'à quand? C'est-à-dire, alors justement, c'est ça la Gemara qu'elle dit. Elle dit, jusqu'à ce que tu aies rempli la mida Ça m'appartient. qu'on a convenu, ça appartient à Hervé. C'est lui qui l'emprunte. Mais dès qu'on l'a rempli, maintenant, c'est pour moi. Parce que ça y est, lui, il a fini sa part du truc. Donc, dès qu'on est arrivé à la mida qu'on a convenu, c'est moi l'emprunteur. Dès que je suis emprunteur, ça devient mon Kelly. Dès que c'est mon Kelly, j'ai été connu à titre de Khatser. Et donc, on ne peut plus revenir sur l'échange. OK? Ok. Aval, imaïta amida chez les mais par contre, si c'est la mida qui appartient à Hervé ou qui m'appartient à moi, Rishon Kana. Alors là, on va subdiviser, d'accord, la transaction par cran, d'accord? Imaginons que j'achète 1 litre, d'accord? Alors, je sais pas, dans la mida, maintenant, ça se vend par, je sais pas par quoi ça se vend du shemen, d'accord? Mais imaginons que la norme, c'est de vendre, je te vends pas moins que 100 grammes, d'accord? OK? Donc, dès que tu as, enfin, 100 millilitres. hein? 100 millilitres. 100 millilitres, d'accord? Non, 100 millilitres. Oui, 100 ml, c'est 100 grammes. Non, mais 1 litre, c'est combien? C'est 1000 C'est millilitres. 1000 millilitres. Ouais. Donc, je te vends bon, j'arrive pas là. C'est Ok, pas 100 centilitres. oui, 10 centimes. Par 10 centilitres. Par 100 ml, par 10 centilitres. Bon, on s'en fout. Ok, en tout cas, je te vends On peut le par faire en cran. microlitres aussi. D'accord? Alors, Ouais. chaque cran d'usage de vente, Elle quoi, devient beau. ça devient un niveau, quoi. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à Donc, l'heure. ça passe. Oui, mais ça, c'est si c'est ta mesure ou ma mesure. Ça, c'est ta mesure. D'accord? Rishon, Kana. Bam, Amorim, Birshut Arabim. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, parce que toi, en fait, c'est ça. Parce que toi, t'es intéressé à sécuriser chaque truc. Imaginons que c'est ma mesure. Là, c'est logique. Ok? C'est l'acheteur. Ouais, chaque cran, je l'ai acheté. Ok? Chaque cran, je suis bloqué. Là, imagine que c'est ta mesure. Toi, t'es intéressé. Donc, quand on est en demi-cran, tu me reverses la moitié si je rechange. Ouais, ouais. Mais, ok. Ouais, Ouais, c'est ça, parce que ça se vend ouais. pas des demi-crans, d'accord? Mais maintenant, imagine que c'est ta mesure. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que tu me la loues automatiquement à chaque cran. Toi, tu es intéressé à me la louer à chaque cran donc pour les 100 premiers centimes, tu me la loues. Après, tu me la loues. Après, tu me la loues, et ainsi de suite, quoi, tu vois? Ok. Ava ali maïta amida shel echad mehem, rishon kana mamurim, birshut aramim, chatzar shel shnehem, aval birshut mocher. Tout ça, c'est vrai si on est dans un domaine public ou alors dans un domaine qui appartient à aucun des deux. D'accord? On est dans un no man's land. Ok? Aval birshut mocher. Et ce Ok? moment-là, c'est le vendeur. Par contre, si c'est chez Hervé, chez le vendeur, Lokana, alors là, hein, en fait, ça a beau être ton Kelly, ok, mais Mahadine, le Kelly, toi, tu me le loues, le Kelly, d'accord? Parce que toi, tu es Mais comme intéressé, le propriétaire, il fait grand volume, il empêche il y a fait. Mais les là, c'est petits. chez le vendeur. Ça, c'est un cas qu'on n'a pas encore vu. C'est ça. C'est le Kelly du Lokéar, parce que l'espace d'un moment, soit il est à moi pour de vrai, soit il est à Hervé, mais il est intéressé à me le louer pour sceller la vente, d'accord? Et donc, dès qu'il me le loue, ça devient le mien. Mais le problème, c'est que le grand espace dans Je lequel ne il se peux trouve, pas c'est le. chez lui. Je peux Donc, pas est-ce le- que Kelav chez le Lokéar, Birchut Mocher, le Kelly d'un acheteur dans le domaine d'un vendeur, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça marche ou non? Tu vas dire, bah non, il est englobé dans le grand reshoot, donc ça ne peut pas marcher. Alors là, il y a écrit que ça ne marche pas. Aval Birchut Mocher, Lokana, Kelav chez le Lokéar, chez Agbiena. Il faut faire une Agba'a. Pourquoi? Vous. Ouais, moi, il faut que je fasse une Agba'a. Le, Ou alors, Le Kelly appartenait à qui? le Au Kelly, vendeur. il Il n'est appartient pas au enfin, vendeur, soit pour de vrai, soit pour de faux, mais il appartient, oui, non, à l'acheteur. à l'acheteur. Non, on a dit là, c'est le Kelly qui a un des deux. D'accord? Comme c'est Kelly qui a un des deux, soit il est à moi, donc c'est à moi, Dans les soit il est à toi, mais deux tu me cas, le ça ne loues. marche pas à cause du C'est ça. passe. Ça marche pas parce que c'est du Kelly du locker, mais qui se trouve dans l'espace d'un vendeur, donc ça peut marcher. Hachi Agbi, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Agba'a, il faut faire Agba'a, ou il faut faire Hachiotin Mirshuto, Birshut Locker. Ben, point. OK? Ou alors, il faut le sortir. D'accord? Troisième cas. Donc ça, c'est le deuxième cas. Première Mida, c'est quand la Mida elle appartient à Jean, à une tierce personne. Deuxième Mida, deuxième cas de figure, c'est quand ça appartient à un de nous deux. OK? Troisième cas, c'est quand on se trouve chez moi, chez l'acheteur, Birchut Locker. Mhm. Alors là, il n'y a même pas besoin de Kelly. Mais non, parce que c'est un C'est dès acheteur. que tu me donnes, Kevin chez Kibel, C'est un acheteur. Allah, Amram Yad. Pourquoi? Parce qu'on se trouve dans mon domaine. Tana Locker. Ouais. Parce que là, c'est mon domaine. Donc, Oui, mais le Kelly, il est là non, pour le la Kelly, mesure. oui, le Kelly, c'est juste pour. Oui, prends la mesure, mais on s'en fout de la mesure. Parce Non, qu'ici, parce qu'on dit la toujours. mesure. Non, Alors, si on arrive au milieu de la mesure et je change d'avis, non, ok, t'as raison. C'est du le fait que minimum. T'as raison. C'est Richon aussi. Je pense que c'est Richon.
Je sais pas, ça aurait pu peut-être ne pas être le cas, étant donné qu'on est Non, non, je pense que chez l'acheteur. ouais, mais je pense que t'as raison. C'est une question de Du convention. coup, OK? Je pense que tu as raison. Canal OKR. OK? Birchut Alo Amoufkadi Metso. Quatrième cas. C'est si maintenant on se trouve, les pérotes, ils sont chez une tierce personne. Donc toi, Hervé, tu me vends des fruits qui se trouvent chez Jean, d'accord? Mais ils sont en dépôt chez Jean, mhm. d'accord? Et moi maintenant, je veux les acheter. Donc toi, tu me dis, bah, va prendre les fruits qui se trouvent chez lui. Alors là, est-ce qu'on va dire que le khatser, c'est la question maintenant, est-ce que le khatser de Jean, Empêche. non, là maintenant, en fait, lui, son khatser, c'est le khatser de qui? Oui. Le tien, oui, c'est le sien. Mais lui, il met à disposition son khatser jusqu'alors, il l'a mis à disposition pour qui? Pour le vendeur. Pour le vendeur. Donc, donc ça ne peut pas être considéré comme mon khatser à moi. Mais maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que quand tu me dis, tu sais quoi, prends les fruits chez Jean, donc est-ce qu'il devient mon chômeur? Parce que maintenant, pour qui il les prend, ces fruits? Pour moi. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une transition, si tu veux, du Oui. statut du chômeur pour que son khatser devienne comme mon khatser, pas transition? Et donc, il y a eu un non. Donc, moi, elle dit non. Lokana, lokar. Les filles, pourquoi? Parce que le reshoot du chômeur, il est considéré comme le reshoot du mafkit, c'est-à-dire du vendeur, d'accord? Mhm. Euh, et ça passe pas comme ça. Par la parole, ça ne passe pas. C'est pas suffisant. Hachi kabel alav, jusqu'à ce que le chômeur, il accepte de devenir mon chômeur. D'accord? Donc il dit, je deviens à partir de maintenant son chômeur. Donc c'est un Donc acte. là, il n'y a ni levé, ni rien, ni prix, ni rien à Non, faire. justement, dès qu'il dit j'accepte, donc en C'est fait il passe. généré. C'est comme si maintenant, jusqu'à maintenant, son reshoot, il était bleu, parce il était le chômeur de Hervé. Maintenant, il devient rouge, ok? Parce Mais, qu'il devient le chômeur. Mais c'est lui qui doit décider. mais moi, j'ai 100 kilos de patates qui m'a mis en dépôt. Ouais. Vous en achetez 50. Donc, je deviens, Oui, mais je dis une partie. donc, je deviens votre chômeur pour cette partie. Voilà, C'est je ça, dis une partie, c'est ça. Hachi Kabel, comment tu fais pour aimer Et Kabel? donc, Tu dis, il tu n'y a dis, ni à lever, ni ouais, à il y a prendre, rien, il rien. y a juste à être meyachet, faut dire. Voilà, je consacre, mais d'accord? c'est moi qui dis. C'est vous. Ouais. Ouais. Hachi Kabel Alav, le chômeur, il doit dire. Ou Hachi Iskor, ou alors que moi, je loue un endroit, ça, Chez Chez lui. moi, chez vous. Donc vous restez le chômeur de Hervé, mais moi, je loue un endroit. Donc en louant cet endroit, Voir j'ai arraché, où il y a le ouais, où il y a le produit. truc, comme ça, et vous payez pour ça? ouais, Et ça fait partie du prix de l'achat. ouais, mais c'est pas très grave, quoi. C'est-à-dire, c'est symbolique, quoi. C'est comme ce Shabbat, j'étais dans un hôtel, ok? Donc, pour porter dans un hôtel, est-ce qu'on a le droit de porter dans les parties communes d'un hôtel en France? Ouais, Ah, en France, en il y a France. plusieurs juifs, oui, on fait le Non, alors, justement, euro. s'il y a plusieurs juifs, c'est ça le problème. S'il y a plusieurs juifs, il faut faire le héros. S'il n'y a Oui. pas plusieurs juifs, c'est tout seul dans l'hôtel, Tout seul, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème, tu peux porter. Il n'y a pas de problème. Oui, C'est Il y ça, a- on peut voir. Ouais, ça, on peut s'il porter. n'y a pas de juifs, Mais pourquoi? s'il y a plusieurs juifs, il faut faire un héros. Faire un héros Hatzerot, d'accord? C'est-à-dire que, comme ce qu'on fait bon, il faut s'associer sur du pain, d'accord? On fait une bracha et ça. Mais en plus de ça, hein, il faut louer les parties communes de l'hôtel à la direction de l'hôtel. Sinon, ça marche pas. Mais pourquoi quand il y en a un, ça marche et quand il y en a deux, ça marche Bon, pas? C'est que des noms. ok, ok, bon, c'est bon. En tout cas, la Après, règle, le c'est fait, ça. c'est C'est ça. que quand on est, Yerouvin, quand on est C'est plusieurs, ça, en frère. plus. Ouais, non, Pétas, c'est Yeroutafine, c'est autre chose encore. Mais il y a un peu des deux. Parlez de. Yerou, Mais c'est vrai. pas. Bon, il faut le dire. Alors, en tout cas, donc, il faut louer les parties communes de l'hôtel. Donc, j'ai été voir la directrice de l'hôtel, d'accord? Je vous mets au parti Qui commun. s'appelait Karima, ouais. Et je lui ai dit, il faut que je loue les parties communes de l'hôtel, ok? Vous êtes viré drôle. Non, parce qu'en fait, le propriétaire de l'hôtel, c'est un juif. C'était l'hôtel Hôtel Solaire. de Bavi, ouais. Donc j'ai appelé Joachim, je lui ai dit, dis-moi comment on fait. Non, mais il y a des juifs, forcément. Hein? Collectionneur, il y a forcément des juifs. Oui, alors. Pas besoin de louer. Ouais, comme les juifs. On Non, dit le qu'ils font problème, des c'est que. de Non, s'associer sur un banc. non, non, non. S'il y a des non-juifs On fait rien. qui sont aussi associés, donc il y a des non-juifs dans l'hôtel, alors il faut les annuler, en gros. Comment tu fais pour les annuler? Tu dis, notre groupe de juifs, d'accord? Eh ben, on a tout, l'hôtel, en fait. OK? OK? Et vous, vous êtes nos invités. Il ne faut pas qu'on ait un statut équivalent avec le non-juif. Il faut que le non-juif soit comme considéré comme si c'est chez moi et je t'invite, d'accord? OK? Donc, il faut louer. Ça appartient Oui, mais Oui. oui, tu as raison. Oui, mais le juif en question, tu as raison, c'est la question que je me suis posée, d'accord? Et c'est pour ça que j'étais pas sûr. Mais en fait, là, le juif, en l'occurrence, il n'était pas avec nous, lui. Bon. Putain. Non, mais il était pas avec nous à table. Tout l'idée, c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, on fait un grand repas commun, donc on habite tous dans la même maison, d'accord?
et on mange ensemble, d'accord? On est tous ensemble, d'accord? Et les non-juifs, c'est nos invités, d'accord? C'est à cette conception qu'il faut arriver. Donc pour ça, tu es obligé de louer les parties communes. Et donc je lui ai donné 1 euro, je lui ai dit voilà, bah, à partir de maintenant, je suis propriétaire je suis le propriétaire de l'hôtel. D'accord? Et vous l'avez revendu? Ah, Vous l'avez bien revendu? ouais, je l'ai entendu. Ok. Alors, Katanemia. Ok. Hachi Kabbalah, Vachetika Ramikona. Katanemia à Birshut Arabim Vechater Shena Sheshneem. Alors, regardez, on reprend maintenant dans le développement de cette Mishnah. Il y avait écrit qu'on pouvait faire Birshut Arabim. Alors, regardez. Dans le cas numéro 2, c'est quoi le cas numéro 2? C'est si ça appartenait à l'acheteur ou au vendeur, à Hervé ou à moi. On a dit Rishon, Rishon Kana. On a dit que ça marchait, ok, par cran, d'accord? Mais on a dit ça c'est vrai dans un domaine public, Shutarabi, ou alors dans un domaine qui n'appartient à personne. Mais chez le mocher, ça marche pas. On a dit chez le vendeur, ça marche pas. Pourquoi? Parce que même si c'est considéré comme mon Kelly dans le domaine de Hervé, il peut pas marcher. D'accord? Donc, moi, on a dit, mais tu vois que dans le domaine public, ça marche. Alors, c'était toute notre question. Est-ce que le Kelly de l'acheteur dans le Reshut Arabim, il peut marcher ou pas? C'est ça la question qu'on s'était posée juste avant. Et on a dit que non. Alors là, il y a écrit que oui dans cette Mishnah. Parce qu'il y a écrit Birshut Arabim, le Kelly, il marche. Ok? Donc c'est une contradiction. Est-ce qu'on a dit au-dessus? Maïla Birshut Arabim, Mamash, n'est-ce pas que ici le Reshut Arabim, c'est pas un abus de langage. C'est vraiment le Reshut Arabim. La Gemara a dit non. Non. Réponse facile. Non. Ici aussi, tu vas dire que Reshut Arabim, c'est un abus de langage. C'est pas le vrai Reshut Arabim, c'est Simta. C'est la contre-allée. Vea Doumia des Khatsar Shinem Katani. La Gemara dit non, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit domaine public et une cour qui n'appartient à personne. Alors, comme on a expliqué, c'est quoi la différence entre le domaine public et la simta? C'est que le domaine public, il appartient à personne et la simta à tout le monde. Donc, la Gemara a dit normalement, ça doit être cohérent. Et la Mishnah, elle doit il doit y avoir une équivalence entre les deux cas qu'on a cités. Or, tout comme on t'a cité un cas où le réchute, il appartient à personne, donc ça veut dire que le domaine public duquel il est question, c'est un domaine public qui n'appartient à personne. C'est lequel? C'est le vrai domaine public. Oui. C'est pas le faux. D'accord? Sinon, on aurait dû dire domaine public et un réchute qui appartient à tout le monde, ou un réchute qui appartient à deux associés. Et là, j'aurais compris que le domaine public auquel tu fais référence, c'est un domaine public qui est l'extension de ce domaine qui appartient à deux personnes. Mais là, je comprends hein, que non, que le domaine public auquel tu fais référence, c'est un domaine public qui ressemble à un domaine qui n'appartient à personne, et donc c'est un vrai domaine public. Nami, non, la Gemara a dit non, là aussi, ne comprend pas la cour qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre Comme étant personne. comme étant à personne, mais comprend plutôt qui n'appartient ni exclusivement à l'un ni exclusivement à l'autre. Donc, c'est une cour qui appartient aux deux. Et donc, par extension, le domaine public qui ressemble à un domaine qui appartient à deux personnes, c'est la simtar. Atka. Baemine. Rav Shechet, mais Ravuna. Maintenant, on se pose une nouvelle question. Mahadin. Quel Avshel Lokear? Donc, l'objet, enfin l'ustensile, le récipient du Lokear dans le domaine du vendeur. Irshut Mocher. Kana Lokar ou Lokana. Est-ce que ça marche, ça marche pas? Alors, a priori, on a vu ça dans la Mishnah. Amar les Ténitois, c'est écrit non. Alors, il vous ramène notre Mishnah. Il y a écrit au sujet de Gitin. Vous vous souvenez que le guet, pour qu'il puisse marcher, alors il faut le donner dans la main de la femme, d'accord? Ou alors dans son réchoute. Et là-bas, il y avait écrit dans la Mishnah, il y avait écrit les reka en son sein, ou alors les kalata. Kalata, c'est son panier, d'accord? Elle avait son petit panier, pas son sac Chanel, elle avait le panier. Non, non, je pense que c'était le sac de travail, ça. C'est pour, ouais, pour, hein? Travailler dur. Ah, c'est pour ça qu'il faut acheter au grand. Ok. Zarko, les Reka, ou les Kalata. Ok. Donc, Kalata. Ok. Donc, elle a mis dans son rek, dans son Kalata, à raison Megourechet. Tu vois qu'elle est divorcée maintenant. Il se trouve où? Où est-ce qu'il lui a jeté il lui a dit, tiens, prends ton guette. Ok. Il lui a jeté dans le sac Chanel. Ouais. Alors, elle se trouve où? Elle se trouve encore à la maison, chez lui, ou elle est chez elle? Alors, moi, elle dit, elle suppose. N'est-ce pas qu'on parle que même dans un cas où il se trouve encore chez lui? Ok. Malgré tout, ça marche. Donc, tu vois que quoi? Tu vois que le khatser du loker, c'est qui le loker ici? C'est la femme. C'est elle qui acquiert. D'accord? Elle acquiert sa liberté. D'accord? Donc, elle acquiert au guet. Ok? Donc, tu vois que khatser chez le loker, ça marche même dire, mon frère. Ça marche. Il n'est pas chez eux. Il est chez Il est lui. chez lui. Mais il n'est pas de locker, lui. Non, justement, c'est l'inverse. C'est le vendeur. Elle, c'est l'acheteur. Oui. C'est elle l'acheteur.
Donc, tu vois que Le vendeur, il a transféré. Mais chez le Morin. on est chez le Morin, donc on voit que ça marche. On voit que le Kéli du Lokéar, c'est quoi le Kéli ici? C'est le sac de la femme. Dans le domaine du vendeur, Ça fonctionne. ça fonctionne. Ok. Amar les Rav Nachman. Quoi? On a eu le contrat tout à l'heure. Voilà. Amar les Rav Nachman, on a besoin de mahi, des machoulé, meouchlé, beouchla, hein. Ouais, il lui a dit comment tu ramènes une preuve de cette Mishnah, hein. Et il dit cette Mishnah, on l'a déjà frappée et massacrée par des coups de bâton, des coups de. Ouais. Bon, ça veut dire qu'on l'a déjà été doré. Comment on a été à repousser cette preuve? D'Amar Shmuel. Où Shaita Kalata, tout le bah non. Parce que Shmuel, il a déjà expliqué dans Gittin qu'on parle que la Kalata, que son sac, il est tlouyaba. Il est pas, Un petit grande d'elle. voilà. Il est suspendu à elle. Elle l'a comme ça en bandolière, d'accord? Et donc, comme elle l'a à elle, tu peux pas dire qu'il est. En fait, c'est quoi tout le problème? De dire que mon domaine, il va s'annuler au domaine du vendeur. C'est Comment il est, c'est quand il est posé par terre. Alors là, tu dis, comme les poupées russes, d'accord? Tu Ah. as, le petit domaine, d'accord? Mais ok, c'est négligeable. Je vais pas dire c'est ton domaine, ça. Très bien. Par contre, s'il est sur toi, t'es Khashouva, d'accord? La femme, elle est Khashouva. Donc là, ça peut, oui, faire séparation. C'est comme si tu l'as. Non, non, mais c'est Midin Khatser. C'est pas Midin Yad. C'est Midin Khatser. Mais c'est que comme toi, Vidaliat, ça devient Khatser. moi, quand je rentre chez toi, oui, mais moi, quand je rentre chez toi, je suis pas annulé à ton domaine, d'accord? Je reste quelque chose d'indépendant, d'accord? Alors, la même chose, mon sac, par extension, le moi, il reste quelque chose qui m'appartient. Veresh Lakish Amar, Les colocants. voilà. Veresh Lakish, il dit, il faut pas que ça soit que suspendu, il faut que ça soit aussi attaché. Ok? Il y a suspendu et il y a attaché. Ok? C'est un peu plus qu'il lui faut que ce soit vraiment attaché. Afalpi chez Natouya, même si c'est pas suspendu. Troisième avis, il faut que ça soit entre ses jambes. Pas comme on met un sac entre ses jambes. Bon. Dernier avis, dernier avis, non. On parle dans un cas où le mari, son métier, c'est vendeur de sacs. D'accord? Ok. Et comme il est vendeur de sacs, donc il a une pièce où il entrepose plein de sacs. Et donc, en vrai, si elle met son sac à elle, maintenant, on parle qu'elle a mis son sac. En fait, lui, il est rentré dans le magasin du mari. Le mari, il est vendeur chez Chanel, d'accord? Il a plein de sacs. Non, elle arrive avec son sac et il lui donne le guet là-dedans. Alors là, hein, tu peux considérer que son sac à elle, il fait bande à part. Pourquoi? Parce que comme c'est un endroit qui est destiné au sac, d'accord? Donc il s'en fout que tu mettes ton sac. Si tu rentres chez moi, si tu rentres chez moi à la maison et que tu mets un sac, alors je veux dire, ton sac, il est annulé à cet espace. Mais si c'est un endroit qui est destiné, regardez, comprenez la vision, c'est un endroit qui est destiné à mettre des sacs, alors ton sac, il peut, oui, faire bande à part. Ok? Il s'annule pas au domaine. Ok? Alors, si le pose sur votre canapé, Hein? si le pose sur votre canapé, Oui. c'est toujours à 7. Rabbi Yochanan, Makom kalata kanouila. Makom preka kanouila, comme kalata kanouila. Amar Maïta, Mad Rabbi Yochanan, les fichiers Adam Akpid al Mekom preka. Velo al Mekom Kalata. Rabbi Yochanan, il répond différemment. Il dit comme ça. Il dit, dès que tu rentres chez le mari, l'endroit de ton trek, ça veut dire l'endroit où tu te trouves en fait, le trek c'est le sein de la femme, je sais pas c'est quoi, ou l'endroit où tu déposes ton sac, il t'appartient l'espace d'un moment. Donc en fait, ça s'appelle plus que tu es, que ça s'appelle pas Kelav Shelokar Birshut Morer, ça s'appelle pas l'ustensile de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Pourquoi? Parce que le mari, il te fait grâce, d'accord, de cet espace, ok? Et il te dit, voilà, exactement. L'espace vital, c'est ton sac à main et ton. On avait dit que c'était 2 1 et 2 1. Ok, mais ça, il te le fait, il est pas MacBeat, d'accord? Donc c'est comme si c'est à toi, ça, cet endroit, d'accord? Et là, la Gemara dit, mais j'ai une autre preuve. J'ai une preuve inverse. C'est la Mishnah qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans notre Mishnah? Que ça marchait pas. La Mishnah qu'on a vue avec les 4 cas, il y avait écrit que ça marchait pas. Birchut mocher lokana, achai bin ochen zirujla, maïlav vikelav de lokea. Il y avait écrit que ça marche pas. Imagine, la Mishnah, elle parle dans un cas où c'est ton Kéli, le Kéli du vendeur, dans le domaine du vendeur. On ne parle pas d'un Kéli de l'acheteur dans le domaine du vendeur. La Gemara dit, tu peux pas dire ça. Mi des Recha Kelav de Mocher, c'est Fanami Kelav de Mocher. Ma Sefa, la Gemara dit, parce que si tu dis comme ça, c'est-à-dire que même la fin de la Mishnah, elle parle dans un cas où c'est le Kéli du vendeur. Or, dans la fin, on voit très bien que Birchut Lokar, Kevan Shekibel Mocher, Kana Lokar, il y avait écrit que dans mon domaine à moi, de l'acheteur,
si toi, tu as accepté de me le vendre, dès que tu as accepté, dès que tu as dit, OK, c'est bon, qu'est-ce qu'on a dit? Ça marche. On part que je l'ai déposé où? Dans tes kelim. Là, on est chez moi maintenant, chez l'acheteur. Il y a écrit que dès que tu as accepté, ça marche. Maintenant, il y a On pas- part. Ok, 2 secondes, mais ok, je les ai pas mis par terre, les fruits. Je les ai mis dans un kéli, d'accord? On parle, je les ai mis dans tes kélim ou dans mes kélim? Alors, Gmara a dit, d'après ce que tu m'as dit que le début de la Mishnah, il parle dans tes kélim. Alors, on suit la même cohérence. Donc, on parle tes kélim. Donc, ça voudrait dire maintenant, là, c'est le cas inverse. Regardez. Jusqu'à maintenant, on parlait de kelav chez le lokéar, de l'acheteur chez le vendeur. Et là, maintenant, on veut parler des ustensiles du vendeur chez l'acheteur. D'après toi, d'après ce que tu me dis qu'on parle dans la Mishnah Ça passe des quand même. ustensiles du vendeur chez l'acheteur, alors ça voudrait dire que je pourrais déduire l'inverse, que ça marcherait. Et la Gemara, elle dit que c'est contradictoire. Si tu dis, écoutez la question, la Gemara dit, si tu dis que les kélim du vendeur chez l'acheteur, la Gemara elle fait une équivalence entre ces deux cas. Ok. Si tu dis que les kélim de l'acheteur chez le vendeur, L'acheteur chez le il vendeur, marche, ça marche, écoutez, c'est collé. il marche. Si tu me dis que les kélim de l'acheteur chez le vendeur, il marche, alors les kélim Le vendeur. du vendeur chez l'acheteur, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi? Je pense que c'est réciproque. Ok. Bon, c'est toute une question. Comment utiliser cette question d'agora? Parce qu'elle n'est pas bonne. A priori, si je dis, ouais, si je dis que les kélim de l'acheteur chez le vendeur, ça marche, ça veut dire que je vais d'après le kéli et non pas d'après le domaine. Oui. Donc ça voudrait dire que dans le cas inverse, dans le cas du kéli du vendeur, dans le cas dans le domaine de l'acheteur, ça devrait marcher. Non, non, si je vais par rapport au Kelly. Ça reste Mon mon Kelly, Kelly. ça reste au vendeur. Ça reste le vendeur. Ouais, ça devrait pas Sauf, marcher. sauf si Ça vous devrait pas louez, marcher. Donc la Gemara, et là, il y a écrit que ça marche. sauf D'accord? si vous louez Là, sur il y a écrit que ça Kelly. marche. Ok, donc c'est la question. C'est pas Atan et Kelab de Lokar. La Gemara, elle dit non. La fin, on parle dans un cas où c'est le Kéli du Lokar. D'accord? Maï Pascal. Donc le début, où il y a écrit que ça marche pas, on parle Mocher, Mocher, vendeur, vendeur. Et dans la fin, on parle acheteur, acheteur. Maï Pascal, c'est un des termes, Mané de Mocher, la Gemara, elle dit du César. Ok, pourquoi tu me dis, au début, on parle, c'est facile. En fait, tu t'es sorti de la problématique. Mais dans le cas où ça marche pas, on parlait vendeur, vendeur. Dans le cas où ça marche, on parle acheteur, acheteur. D'accord? Je veux dire, Kélim de l'acheteur. Alors, m'a dit, bah, ok, c'est la manière logique des choses. Pourquoi? Parce que dans le cas du début, si on se trouve chez le vendeur, a priori, on parle que les Kelly chez le vendeur. Et à la fin, en plus, on se trouve chez l'acheteur. Donc les Kelly, ils appartiennent à l'acheteur. Ok? Atka. Donc on n'a pas de réponse à notre question. Maravat Tashma. Machar, Hamarav ou Poalav. C'est bon encore? Non. Non, on a bien fini. Voilà. Ah oui, on fait ça. Amarava. Tashma. Machar, Hamarav ou Poalav. Il y a écrit dans la Mishnah qu'il y a des chamarim. C'est quoi des chamarim? C'est pas des ânes, c'est des âniers, comment on dit? Je sais pas comment on dit. Ok, les chauffeurs, d'accord? Ok, les âniers. Ok. Donc il y a, je sais pas. Ok. Macha chamara ou pour Allah ve'irnisan et torbeto. Ma'adin un bonhomme maintenant. Il y a eu des chamarim qui sont venus avec leurs chamorim, donc avec leurs ânes. Donc les chauffeurs de taxi, ils arrivent avec les taxis. Ok, du vendeur. Donc le vendeur, il te fait la livraison. OK? Donc, il ramène la livraison. Je te fais une livraison, je suis le vendeur, je te fais la livraison. C'est Volt, d'accord? Ou alors, sont venus à des poalim ou des poalim, OK? Des travailleurs, ils sont venus pour te faire la livraison. À partir de quand, toi, tu as acquis le truc? Machar. Donc, toi, tu as tiré et tu les as mis dans ta maison, d'accord? Ben Pasak, Ad Shelo Madad. Donc, on a convenu du prix. Pas ça que c'est qu'on a convenu du prix, mais tu n'as pas encore mesuré. Tu n'as pas encore fait, comment on appelle ça, le contrôle, Pas pesé, on n'a pas pesé. ouais, le certificat de conformité, là, ou je sais pas comment on appelle la conformité. OK? Ben Pasak à Chelo Madad, ou Ben Madad à Chelo Pasak, où tu as mesuré, mais tu n'as pas encore fixé le prix. OK? Shneim Yichonim Larzorbo. OK? Ils peuvent revenir. OK? Parce que ça vaut rien. Même si tu as pris et t'as pas mesuré, tu n'as pas vérifié la marchandise ou tu n'as pas mesuré, ouais, c'est rare. Tu te fais livrer. Ouais, ouais. Comment tu vérifies quand tu es livré? Pirkan. Non, c'est-à-dire que tu as déjà négocié le prix avant de te faire livrer. Ok, Oui. mais écoute ce qu'a dit Agmar maintenant. Pirkan m'a dit maintenant le bonhomme, ok, il n'a pas simplement rentré, il leur a dit venez rentrer, il a déchargé. Il décharge la cam. Ouais. Veich Nissan, les torbeto, et il a rentré chez lui. Alors là, ça dépend.
S'il a fixé le prix, alors ça y est, c'est fini. OK? Parce que tu les as mis à la maison. Oui, mais il n'a pas mesuré. OK? Oui, mais il n'a pas mesuré. Pas ça, ouais, mais même. OK. Comme tu as Alors, déchargé, tu as déchargé, tu as déchargé. j'ai mis 4 tonnes, il y a que 2 tonnes, c'est pas grave. Hein? fait quoi? Non, tu vas payer ça. Tu as payé 4 tonnes. Non, tu vas payer ce qu'il y a. Sans Non, mesurer. Ah, tu payes ce qu'il y a. Tu payes ce qu'il y a. d'accord. Mais disons que ça t'appartient quoi qu'il arrive. Tel père, tel fils. Hein. Vous regardez pas les messages. Les Lévis, ils ont un grave problème. Ils ne regardent pas les messages. Et puis là, c'était? C'est 6h moins quart. Hein? 6h moins quart. Ah oui, j'ai un peu de retard. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Pasak achelo madan shneem yecholim lahzor bo. Madan achelo pasak. Shneem yecholim lahzor ba'en. Par contre, le cas inverse. Si on a mesuré, mais on n'a pas convenu du prix, alors là, je peux revenir même si j'ai déchargé la marchandise. En plus, ça t'aurait plu, ça. Ou midekelav des mocher. Maintenant, la Gemara, elle conclut. Elle dit comme ça. Midekelav des mocher beshut loker lokan. Donc, il y a écrit quoi dans cette Mishnah? Il y a écrit que les kelim du mocher beshut loker. Ok? Il y a écrit comme ça. Il y a écrit que les kelim du mocher dans le domaine du lokear, ça marche pas. Où est-ce qu'on voit ça? On sort. Midekelav des mocher beshut lokear. Parce qu'il y a écrit que si j'ai déchargé et j'ai mis chez moi. Non, 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 non. Si j'ai pas déchargé, justement. Regardez. Il y a écrit que si j'ai pas déchargé et même si je l'ai rentré chez moi, qu'est-ce qu'on a dit? Ça fait rien. Donc tu vois, c'est quoi le principe? Sans décharger? J'ai pas, je leur ai dit allez rentrer, rentrer. Les âniers et tout ça, ils sont rentrés dans ma cour, d'accord? J'ai pas déchargé là. Mais j'ai pas déchargé. C'est quoi dans la Mishnah, il y a une nuance entre décharger ou pas décharger. C'est quoi la nuance? Est-ce que c'est encore dans le kéli du vendeur ou c'est plus dans le kéli du vendeur? Là, c'est OK. Ah, justement. Si c'est encore dans le kéli du vendeur, on a dit c'est mort, d'accord? Mort, Ça marche pas, d'accord? pas vendu. Donc tu vois que c'est pas vendu. Agma, elle dit, si tu vois que c'est pas vendu dans ce cas où c'est morer lokea, même dans le cas inverse, ça devrait pas marcher. C'est sur ça que c'est pas cohérent, ce qu'elle dit Agma. C'est pas cohérent. Parce que normalement, on aurait dû dire l'inverse. Si ça marche pas dans Kelav chez le lokea, birchut, dans Kelav chez le morer, birchut lokea, on aurait dû, ça veut dire qu'on va d'après le Keli. Donc dans le cas inverse, ça aurait dû, le Kelav chez le lokea, birchut morer, ça aurait dû marcher. Oui. Non, là, ici, c'est un problème, d'accord? Toi, tu poses la question, le Rif pose la question. On ne comprend pas cette équivalence. La Gemara, elle dit, si ça marche pas dans un cas, ça marche pas dans l'autre cas. Ok, on ne comprend pas. Amar Rav Nachman Bar Yisrael Beshafra. La Gemara, elle dit, non, on part dans un cas où où il les a renversés, les pérotes, Ah. et ils sont plus dans le kilim du mocher. Non, ils sont par terre, ils sont dans la cour. Ils sont par terre. La Gemara, elle dit, mais tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que juste après, il y a écrit Pirkan. Ok? Il Déchargé. est déchargé. Ok, on s'arrête là. On reprendra ça. Allez, Khazak Baruch. Si c'est dans la cour de l'acheteur, c'est pas acheté. Si c'est dans la question, c'est quand